Coucou à toutes, aujourd'hui c'est une petite vidéo pour vous faire une petite démo de cette déco. C'est vraiment tout simple à réaliser. Il suffit d'avoir un tampon à stamping, d'avoir, là en l'occurrence c'est des vernis semi-permanents. Pour le fond, je vais utiliser le Strong Extend numéro 2, le de Real Polish. Et je vais préparer d'autres capsules juste à côté et je vais vous expliquer au fur et à mesure. Donc du coup, pour commencer, vous pouvez dépolir votre capsule. Bon là, on fait comme si c'était un début de construction. Donc j'applique mon fond. J'espère que vous voyez bien, oui. J'applique mon fond. Alors là, en l'occurrence, on va faire que sur un passage. On peut faire sur 2 passages. J'en ai fait une capsule où j'ai fait 2 passages, mais là, je vais faire qu'un seul passage. Et là, je vais aller catalyser. Une fois catalysé, je vais prendre ma Perfect Finish Milky White pour lui donner un petit côté laiteux, comme j'aime bien. Voilà, on applique partout, on laisse un peu naviguer la finition. Là, je vais catalyser. Une fois catalysé, donc on vient chercher sa petite palette. Hop. On récupère la petite palette. Alors, est-ce qu'on est toujours... Oui, je suis toujours dans le champ. Et là, du coup, avec mon petit racloir, je vais venir racler mon blanc. Jusque-là, rien de difficile. Je prends mon tampon. Et là, j'ai récupéré le blanc sur mon tampon. Et là, à ce moment-là, il y a un processus qui se déclenche sur le tampon. Vous voyez, la couleur, elle s'écarte et ça fait comme des petits cratères. Est-ce que vous voyez? Ça fait comme des... ouais, c'est ça, des petits cratères. Donc, une fois que l'effet est en route, vous venez appliquer par-ci, par-là sur la capsule. Il m'en reste un peu, oui. Hop. Ensuite, je viens nettoyer mon tampon sur un chablon. Hein. Du coup, ça colle et ça récupère la couleur qui est dessus mon tampon. Là, je vais prendre de cette couleur. Pareil, je récupère avec mon tampon. Donc, vous voyez, comme la couleur se creuse, enfin se creuse, elle s'écarte. Et là où c'est épais, en fait, ça ne s'écarte pas. Et là où c'est fin, ça s'écarte. Du coup, je viens déposer sur ma capsule. Hop. Hop. Un petit effet là encore. Je vais catalyser. Je récupère ma capsule. J'ai encore étalé avec mon petit racloir la couleur. Je vais en récupérer un peu. Voilà, là c'est très très fin. En fait, il faut que la couche soit très fine pour que la couleur se disperse. J'espère que ça se voit à la caméra, l'effet. Et du coup, je vais en remettre un petit peu sur ma capsule. Voilà. Et là, je vais catalyser parce que j'aime bien l'effet. On va passer à la finition et du coup, pour cette capsule, je vais utiliser la finition, la mat velours, que j'adore. Je l'ai déjà dit, hein, de toute façon. La mat velours, c'est mon chouchou. Là, je suis en fin de flacon. Jusqu'au bout, je l'utilise. D'ailleurs, j'attends mon nouveau flacon. Parce que maintenant, je ne peux plus m'en passer de celle-là. Parce que pour réaliser des capsules déco, et puis les clientes adorent des fois avoir une finition mat. Et celle-là, en l'occurrence, c'est la meilleure de toutes. Donc voilà, là, je vais catalyser.
Voilà, terminé. Donc du coup, celle-ci, c'est celle que j'ai faite en test, en premier, non filmée. Et celle-ci, c'est celle que je viens de vous filmer à l'instant, en finition mat velours. Du coup, j'ai préparé d'autres capsules. Donc sur celle-là, nous avons 2 couches de Strong Extend 02 avec la finition Perfect Finish Milky White. Donc, c'est pas des polis, hein, c'est tel quel. Donc là, on va faire encore un effet. Enfin, ça va être le même, mais avec d'autres couleurs. Donc, je racle. Est-ce que je suis toujours... Oui. Je racle mon blanc. Donc, vous savez, il faut racler en très fine couche. On attend que ça se diffuse sur le tampon. Vous voyez, ça se diffuse super bien. Ensuite, on vient répartir sur la capsule. Alors, comme le blanc est très étalé et du coup très fin, c'est vrai que l'aspect sur la capsule n'est pas réellement visible. Mais en fait, ça va donner une profondeur après à la déco. Donc là, on n'est pas obligé de catalyser. On peut, hein, mais on n'est pas obligé. Donc moi, je ne catalyse pas pour gagner du temps. Je nettoie encore mon tampon hein, sur un chablon. Je vais venir récupérer... Ce coup-ci, je vais récupérer du vert. Tiens. Donc là aussi, il faut étaler en fine couche. Hop. On va attendre que l'effet se fasse aussi. Et là, je vais pouvoir répartir sur mon fond. Et là, je vais venir catalyser. Une fois catalysé, on passe la finition de son choix. Donc, qu'est-ce que je vais passer comme finition? Je vais passer la Perfect Finish par-dessus du coup pour enfermer la déco. Donc là, on a encore fait sur 2 couleurs. La prochaine capsule, on va faire 3 couleurs. Donc là encore, c'est une déco qu'on peut réaliser très rapidement. Et c'est jouable à l'infini aussi, dans la superposition des couleurs. Donc là, je vais catalyser. Voilà, du coup, ça c'est la troisième. Avec du vert et une finition brillante. On va passer à la prochaine capsule. Donc pour celle-ci, en fond, j'ai utilisé tout pareil, le Strong Extend numéro 2. En finition, j'ai mis la Perfect Finish Milky Rose pour lui donner un petit côté rosé. Et là encore, donc c'est pas des polis, pas dégraissé. Donc du coup, je vais récupérer du vert. Il me reste du vert sur la palette, donc je récupère du vert avec mon tampon. On va regarder encore l'effet qui se diffuse. On va répartir sur la capsule. Voilà. Est-ce qu'on voit bien? Est-ce que je suis dans le champ? Oui. Ensuite, je nettoie le tampon à stamping. Je vais venir racler mon noir. Je vais essayer de faire une très fine couche parce que plus c'est fin, mieux c'est. Hop. J'espère que j'en ai assez. Alors là, j'ai tellement raclé qu'effectivement, j'en ai très peu, mais c'est pas grave. Je vais refaire un passage. Je vais venir appliquer sur ma capsule. Non, finalement, si j'en ai assez. Et je vais aller catalyser. On va appliquer une finition. Là, en l'occurrence, je vais prendre la Glossy. Comme ça, moi, vous voyez, avec une finition classique.
qui d'ailleurs a légèrement quelques petites nuances de pigment à l'intérieur parce que quand j'ai fait mes ongles, j'ai pas essuyé mon pinceau et du coup ça transfère un peu de pigment au fond. Hop, et là je vais catalyser. Catalysation terminée, donc voici la 4e capsule en finition basique traditionnelle. Et là on va faire une toute dernière capsule. Donc là, tout pareil, hein, j'ai mis une seule couche de Strong Extend numéro 2, j'ai mis une finition la Glossy basique, et du coup, je vais venir racler mes couleurs. On va prendre celle-là, en très fine couche. On va attendre que l'effet se fasse. Ok, on transfère par-ci par-là, toc, on nettoie le tampon, rebelote, je vais venir racler cette couleur, on attend que l'effet se fasse. Alors pour les couleurs, il y a des, enfin c'est toujours des vernis semi-permanents, mais j'ai utilisé aussi beaucoup de fonds de flacons que j'avais, que je termine d'ailleurs, du coup c'est pour ça que je vous ai fait la vidéo. Donc là l'effet se fait, j'applique, hop, et là je vais venir catalyser avant de mettre le 3e passage de couleur. Allez, on fait la prochaine couleur. Ok, on récupère, on attend le processus. Celui-là, il est vraiment très léger, hein. C'est vraiment histoire de donner une dimension, c'est tout. Hop, je catalyse. Une fois catalysé, on met la finition. Là, en l'occurrence, je vais mettre ma préférée, hein, pour réaliser ces effets, vraiment pour les fondre. Toujours, hein, la Perfect Finish Milky White. Milky White, je vais y arriver. C'est vrai que pour flouter les effets, j'adore. Celle-là, elle est top. Donc bien sûr, ce genre de déco, là, vous pouvez la réaliser sur n'importe quel fond, hein, sur un fond de couleur ou en naturel, mais c'est après la construction ou alors après la couleur, hein, c'est comme bon vous semble. Hein. Là, en l'occurrence, moi j'ai fait vraiment du basique. Hein. Donc là, je vais catalyser. Voilà, du coup, elle est terminée. Donc voici ce que ça donne. Donc je vais vous montrer, donc je vais réénumérer les produits que j'ai utilisés, comme ça sera beaucoup plus simple. Et puis en fin de vidéo, je vous mettrai les photos des réalisations pour que vous puissiez voir les effets obtenus. Du coup, il vous faudra une petite palette, peu importe, hein, métallique ou pierre ou peu importe, mais il faut que ça soit quelque chose de lisse. Une raclette à stamping. Un tampon à stepping, de préférence, alors si vous avez une dimension un petit peu plus grosse, c'est pas mal, dans le sens où c'est plus pratique pour déposer, mais celui-là fait l'affaire. Bien sûr, il vous faut un petit support, si c'est pour faire des capsules nail art pour présenter à vos clientes, il vous faut un petit support comme ceci pour poser vos capsules. Donc en fond, j'ai utilisé de chez Real Polish, enfin de chez M&L, la Real Polish, le Strong Extend numéro 2, soit en une couche, soit en 2 couches. Sur une des capsules, j'ai fait la finition Perfect Finish Milky Rose. La Perfect Finish Milky White, pour bien flouter, celle-là c'est vraiment ma préférée. Après, en effet, mat velours, bon, ma préférée, c'est celle-là, hein, c'est la finition velours de chez M&L, c'est toujours pareil. Et après, il y a la Glossy aussi pour une finition basique. Voilà, les filles, j'espère que... Ah oui, si, pour dégorger le tampon in stamping, pour le nettoyer, vous avez besoin
d'un chambelon sur l'envers, du coup, qui récupère finalement les effets de couleur. Voilà, pour mieux le nettoyer. Sur ce, j'espère que la vidéo de cette petite démo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, pour celles qui ont envie. S'il y a quelqu'un qui ont des envies particulières, demandez-moi sous la vidéo et puis si je peux vous les réaliser, je le ferai avec grand plaisir. Voilà, bye bye, salut les filles. Voilà, de plus près, parce que là c'est vrai que tout à l'heure on voyait pas très bien. Donc, premier essai, le deuxième en finition mat. Voilà, voilà, et je vous poste les photos.